Et ben ça c'est les États-Unis. C'est gros, c'est voyant, c'est bruyant. C'est génial en fait. Bon, question objectivité, on repassera. D'ailleurs, je me souviens qu'à l'époque, j'avais hésité entre ma Mustang GT et la Challenger. Je suis donc, vous vous en doutez, ravi de l'essayer aujourd'hui. Et alors oui, qu'on soit clair, c'est pas n'importe quel Challenger, c'est la L4 mon petit vroomer. Littéralement en français, chat des enfers. Oh, ce Momo, c'est un petit chat des enfers ça, hein. Nique ta mère! Oh. Juste pour que vous compreniez ce que vous regardez, 717 chevaux. La vie n'est faite que de choix, Néo. Prends la clé noire et reste bridé à 500 chevaux dans la matrice. Ou prends la clé rouge et rejoins-nous dans le monde réel à 714 chevaux. Mais avant d'entendre hurler ce V8, il faut parler de la légende. La Challenger est un modèle apparu en 1970 et on peut dire que c'est vraiment une des icônes des États-Unis. Enfin, surtout la première génération, parce que la deuxième... Ouais, bah comme la Mustang en fait, les designers ils sont un petit peu perdus en cours de route je pense. C'est donc la troisième génération qui fait honneur aux lignes des années 70. Apparu en 2008, il y a eu la phase 1 et en 2015, la phase 2. Bah justement, en même temps que le restylage de 2015, Dodge en a profité pour mettre à jour son catalogue avec ça. Pour que vous vous rendiez compte encore une fois du niveau de la bête, il faut que je vous parle de l'échelle de Swaglanger. Alors le niveau 1 ça correspond à la SXT, le niveau 2 à la GT, ensuite vous avez la RT, ensuite vous avez la Scat Pack 392, ensuite vous avez la SRT L4 et ensuite vous avez la SRT Demon. Alors oui, elle est plus disponible au catalogue, la SRT Demon, mais on ne peut pas l'enlever de cette échelle. On est quand même sur un niveau 5 sur l'échelle de Swaglanger, hein, qu'on soit clair. Petit aparté sur la Demon, c'est quasiment introuvable en France et ça fait 808 chevaux minimum. Mais c'est pas le sujet, revenons sur notre petite L4. Alors là mes petits vroomers, il s'est passé quelque chose qui ne m'est jamais arrivé. Mon micro a capté la radio. Je vous laisse écouter le sujet en question. Du coup, vous étonnez pas si on entend un peu la radio. Bon, par ici, le constat, il est très simple. Pour commencer, il fallait un moteur de légende. Ok, du coup, on va mettre un V8. Ensuite, il fallait qu'il soit bien fat. Ok, bah 6 litres 2. Allez, ça part. Ensuite, il fallait qu'il envoie sa grand-mère. Ok, bah on va mettre un compresseur alors. Ensuite, il fallait qu'il... Ouh, on se calme. On est déjà pas mal là. Hein. Résultat, nous avons donc 717 chevaux et 881 Nm de couple. Regardez ce petit trou comme ça, il y a l'air frais qui rentre directement dans le filtre à air. Je voulais juste vous montrer ça pour faire une transition stylée. On va pas se mentir, ici c'est pas l'américaine la plus dégueulasse niveau intérieur. Comme d'habitude, pas mal de plastique, mais il y a quand même de l'imitation alu ou carbone, je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire. On peut aussi croiser du cuir surpiqué, toujours sur la console centrale, dans les portières et sur le volant. On a quand même pas mal de cuir et d'alcantara. Par exemple, ce mélange on l'a dans les portières, mais également sur les sièges. Le tout brodé SRT. Et bien sûr, si on est joueur, mais ici on l'est, la grosse boîte méca des familles 6 rapports. Alors avant de faire une accélération, je vais vous parler du mode valet. Valet comme un valet, monseigneur, Philantraque, que faites-vous? Et en fait le principe de ce mode, c'est de brider complètement la voiture. Par exemple, si tu arrives à un hôtel, tu brides la voiture pour pas que les voituriers ils fassent les cons avec. Voilà. Donc on va activer le mode valet, t'appuies sur valet, tu entres un code au hasard, donc ici par exemple 40. Le mode valet est activé et du coup ça bride complètement les performances du véhicule. Je vais faire une accélération en mode valet, donc je pense pas que ça va faire grand chose. What? Je suis pied au plancher là. Bienvenue dans la Mégane 1,8 litre. Bon allez, fini la rigolade. Voilà, donc je viens de désactiver le mode valet, j'ai pris la clé rouge qui libère tout le potentiel de la voiture et on va pouvoir tout simplement faire une petite accélération et c'est parti. Oh la vache. Oh putain. Oh la vache! Je vais juste vous dire un truc, je pensais que ça allait moins tenir le pavé, mais je suis assez surpris. Bon, il y a beaucoup d'aides hein, depuis des années maintenant dans les américaines, donc là,
Ça va, regardez, je suis dans un rond-point, je fais une sortie de rond-point un peu forte. Ouais, heureusement qu'il y a des aides. Bon, on va pas se mentir parce qu'on sent quand même la voiture qui part et tout de suite, hop, elle est rattrapée. Mais waouh. Et le compresseur, est-ce que vous entendez le compresseur? Petit rappel, différence entre un turbo et un compresseur. Un turbo, ça recycle les gaz d'échappement pour fonctionner. Un compresseur, ça marche à l'aide d'une courroie qui est entraînée par le moteur. D'où ce sifflement bien caractéristique. Comme toutes les américaines, ça consomme de l'essence et du pneu. Mais c'est ça qu'on adore. Alors bien évidemment, il y a une ligne d'échappement. Je vais vous donner un exemple. Ligne fermée. Vous allez voir, hein, c'est vraiment discret. Hein. On entend plus le compresseur qu'autre chose. Et maintenant, j'ouvre la ligne. On entend un peu mieux, quoi. Donc là, t'es en mode un peu BG, là. Pour la police. Off. T'entends quelque chose, toi? Moi, j'entends juste un petit bruit d'aspirateur, hein. Rien de plus. Comment ça, monsieur l'agent? Mais non, pas du tout, ça ne fait absolument pas de bruit. Oui, plutôt. Merci, bonne journée. C'est assez cool d'ailleurs parce que tu as plusieurs modes que tu peux régler. Il y a même un mode custom où vraiment si tu veux adapter ta voiture à tes besoins, c'est vraiment super cool. Mais il y a quand même un petit truc à savoir avec cette voiture, c'est qu'à l'époque quand elle est sortie, c'était le V8 le plus puissant du monde. Le plus puissant du monde. Ouais, et devinez par qui elle s'est fait dépasser? Et ben tout simplement la Challenger SRT Mode. Voilà, la version en fait juste au-dessus. Ouais, elle s'est fait dépasser par elle-même, c'est assez stylé dans les faits. Merci une nouvelle fois d'avoir suivi cette vidéo, tous les réseaux s'affichent ici. Et puis, bonne année 2022. Elle sera bien cette année, je le sens très très bien. Oui, je le sens bien. Je vais éviter de me tuer quand même, hein.